La restauration d'une église, déjà nous l'avions fait en 98-99. Bon, les travaux n'avaient pas été à la hauteur de nos espérances et donc il était nécessaire d'entreprendre ces travaux, notamment la charpente qui était très fortement dégradée, où il y avait des fuites partout. C'est un dossier que nous avons monté depuis déjà 3 ans et demi, 4 ans. Ces travaux ont été effectués à cheval sur 2024 et 2025. On a fait appel à un architecte DPLG, Madame Claire Desqueirou, qui est une architecte qui est, comment dirais-je, spécialisée dans la restauration des monuments historiques. Déjà faire accepter les travaux par les différents organismes, et notamment la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Dès l'instant où le bâtiment est classé, on doit respecter tout type de travaux. On ne peut pas faire, notamment au niveau des couleurs, au niveau des teintes, la mise en valeur des modillons, en fait un cahier des charges très spécifique. C'est du travail tout à fait d'orfèvre et ce sont généralement des entreprises spécialisées qui répondent à ce type de travaux. Ce sont des entreprises qui, pratiquement 80% de leur chiffre d'affaires est représenté par la restauration des monuments historiques. L'église de Tos a toujours été, je dirais, allez, peut-être pas l'atout numéro 1, mais on remarque notre village au travers justement de l'église. Elle est sur la hauteur, elle domine un lac. Il y a beaucoup de passages avec le RD 652 qui est très fréquenté, qui remarque. Il y a beaucoup de visites qui se font à l'intérieur et l'extérieur. Beaucoup de mariages sont célébrés dus par son architecture.